uwezo wa Roho Mtakatifu. Munanjika. Vous avez notifié le pouvoir du Saint-Esprit. Uwezo wa Roho Mtakatifu. On peut dire uwezo wa mamlaka. On peut dire le pouvoir. Mamlaka ya Roho Mtakatifu. Le pouvoir du Saint-Esprit. Peut-être qu'il faut qu'on définisse c'est quoi le Saint-Esprit. Na sasa zingine inabidi tuoneshe Roho Mtakatifu ni nini. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est la troisième personne de la Trinité. Ni muntu wa tatu wa Mungu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est la troisième personne de la Trinité. Ni muntu wa tatu mu Mungu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu peut être appelé anaweza kuitwa l'Esprit de Dieu. Roho wa Mungu. Amen. Amen. C'est-à-dire, puisque Dieu est saint, il y a quelque part nous lisons, la Bible nous dit le Saint d'Israël. Alors l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Mungu tubariki sana. Munanyelewa? Ok. C'est l'Esprit Saint. C'est une troisième personne de la Trinité. Il est une promesse que Jésus nous a fait avant d'aller à la droite de son Père. C'est une promesse. Mais j'aimerais remonter maintenant, parce que nous parlons que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Donc nous devons remonter à la Genèse. Quel a été le rôle du Saint-Esprit? Amen. Amen. Quel est le pouvoir du Saint-Esprit? Quel est le pouvoir de l'Esprit de Dieu dans les Genèses? Avant que Joël nous parle, qu'il répondra. Amen. Amen. Il répandra le Saint-Esprit sur tout être. Avant que le message prophétique nous arrive avec Joël, nous devons savoir où est-ce que l'Esprit était. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Munanyelewa? Kunguta kwanza mkono. Kunguta kwanza mkono. Balance ta main, balance ta main. Niko nakubariki wewe kunatangulia kuya kwa seminaire. Mungu akubariki tena. Je te bénis toi qui arrives avant au séminaire. Nasema tena Mungu akubariki tena. Je dis que Dieu te bénisse encore. Mara moja. Yesu. Yes. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1er. Sura ya kwanza et le verset 1. Nous allons commencer à descendre peu à peu. Na tutaanza kusuka pole pole. Kama niko nenda haraka mnanionyesha. Je pense que tout le monde eko nanishikia mzuri, hein? Et si je vais rapidement, veuillez me dire. OK, tusimame tusome neno la Mungu. Mungu akaita nuru mchana na giza aliita usiku. Na ilikuwa magharibi na ilikuwa asubuhi siku moja. Mungu akasema
itenge maji na maji. Mungu akafanya nafasi, akatenga maji yaliyo chini ya nafasi na maji yaliyo juu ya nafasi. Na ilikuwa hivi, Mungu akaita nafasi mbingu. Na ilikuwa magharibi na ilikuwa asubuhi siku ya pili. Mungu akasema, maji chini ya mbingu yakusanyike kwa pahali pamoja, na nchi kavu ionekane. Na ilikuwa hivi, Mungu akaita nchi kavu nchi. Kusanyiko la maji akaita bahari. Mungu akaona ya kama ilikuwa vema. Mungu akasema, nchi itoa majani, mboga, ikatoa mbegu, na mti wa matunda ukazaa matunda ya namna yake. Mbegu yake iliyo ndani yake juu ya nchi. Na ilikuwa hivi, nchi ikatoa majani, mboga ikatoa mbegu ya namna yake, na mti ukazaa matunda, mbegu yake iliyo ndani yake ya namna yake. Merci. Français, sommet kwa haraka. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Merci. Ce fut le troisième jour. Asante. Tuikale Mungu etubariki sana. Pouvez nous rasseoir, que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Mwichike nguvu. Alléluia. Amen. Mungu eko bien sana. Dieu est merveilleux. Hii ni kitabu ya Genèse. Ça, c'est le livre de Genèse. Genèse ni kitabu kiliandika Musa. Et Genèse, c'est un livre écrit par Moïse. C'est là où on parle de livre le Pentateuque. Dans le livre Pentateuque, Muko na Genèse, il y a Genèse, Exode, Exode, Nombre, hein? Esabu, Lévitique et Deutéronome. Lévitique, Deutéronome. Iko 5. Il y en a 5. Il est bitabu biliandika Musa. Et ces livres ont été écrits par Moïse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, je suis très content de vous voir. Miko na furaha sana mkumiona. Biblia inasema La Bible dit, katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième verset inasema hivi. Na mstari ya pili nasema, La terre
udongo était informe haikukuye na fazi mzuri et vide. na ilikuya bule wazi. Il y avait des ténèbres Na kulikuwa giza à la surface de l'abîme. juu ya ile giza. Et l'Esprit de Dieu Na roho ya Mungu se mouvait ilikuya iko naishi au-dessus des eaux. juu ya maji. Amen. 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 Mwanzo Au commencement, asema budongo abukue na forme on a dit que la terre était informe. et la terre était vide. Na bulongo bulikuya pasipo kintu. Et la Bible dit Na Biblia inasema l'Esprit de Dieu roho ya Mungu se mouvait. ilikuya juu. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait, Na roho ya Mungu ilikuya juu ya c'est maneno l'Esprit Saint. ni Roho Mtakatifu. Au début, j'ai dit ceci, Kumwanzo nilisema hivi, dans ma définition, mukutambulisha que le maneno Saint-Esprit ya kwamba Roho Mtakatifu est la troisième personne ni muntu wa tatu de la Trinité de Dieu. ya bumungu. Donc, dans le commencement, Ni kusema kumwanzo le Saint-Esprit était là. Roho Mtakatifu ilikuya Et hapo. l'Esprit Saint Na Roho Mtakatifu s'est mouvé ilikuya juu ya maneno sur yote, les eaux. juu ya maji. Amen. Amen. Mungu tubariki sana. Amen. Je sais que peut-être ça papa où est-ce qu'il veut nous amener? On fait tout acheter. Na mutaelewa, suivez, vous allez comprendre. Je veux te démontrer le pouvoir du Saint-Esprit. Takuelezea uwezo wala mamlaka ya Roho Mtakatifu. Dans cet enseignement, Na katika hii mafundisho j'aimerais que Dieu t'amène à une dimension de comprendre quelle a été la création avec le Saint-Esprit. napenda nikufikishe mwatua uelewe ni nini ilikuya uumbo pamoja na Roho Ainsi tu Mtakatifu. sauras pourquoi tu es appelé pentecôtiste. Na hivi utajua njoo nini banakuita Pentekotista. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Na kulikuwa giza inaanza kutawala Et muinchi. l'Esprit de Dieu se mouvait Na roho ya Mungu ilikuwa inatawala au-dessus des eaux. juu ya maji. On dit ceci. Banasema La terre était informe et vide. bulongo abukukuye na namna mzuri. Et l'Esprit de Dieu Na roho ya Mungu se mouvait pas sur la terre, haikuanza kutawala wala kuishi mais juu ya dunia, au-dessus des eaux. lakini ilikuwa juu ya maji. Roho ya Mungu ilikuwa konatembea juu ya maji. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour aller comprendre que Juu ya kuelewa ya dans kusema le début, kumwanzo, dans le commencement, kumwanzo il n'y avait que les eaux. kulikuwa ni paka maji. Alléluia. Amen. 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 Na mule mu maji Et sur ces eaux, jo mulitoka bulongo. c'est des eaux que provenait la terre. Bulongo abukukuwako. La terre n'était pas. Ni wakati Mungu anasema C'est au moment où Dieu a parlé maji gawanya. et les eaux se séparent. Amen. Amen. Kukuwe maji na kuwa juu Qu'il y ait des eaux qui seront au-dessus na maji takuwa et chini. d'autres en dessous. Njo Mungu anatosha bulongo mu Et maji. c'est là que Dieu a soutiré la terre. Mambo iko mnene sana hapa. Kama mimi nenda musisi, Et si je lis le 6e verset, shikia vile Biblia inasema. la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux na Mungu aseme kukuye kitu katikati ya maji et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. na itenge maji na maji. La terre qui était informe et vide Bulongo bukukuye na kintu devrait exister ilibidi iishi après que Mungu aseme. après que Dieu ait parlé. Mai idigawanya. Que les eaux se séparent. Udongo La terre inatokea ni mumai. provient des eaux. Pastor Mile, Mungu akubariki sana. Que Dieu bénisse abondamment. Wakati Mungu anaanza kugawanya, Lorsque Dieu commença à séparer, njo udongo inakuwako. c'est là que la terre a existé. Kile mina
ningependa kurudiria, et ce que j'aimerais te parler, ni kujua ni kazi gani roho ilikuwa iko nafanya. c'est connaître quel travail où l'esprit La faisait. Bible dit que c'est Dieu qui parlait, Na Biblia inasema ni Mungu alianza kusema, mais c'est l'esprit lakini ni roho qui exécutait. ilianza kutimiza. Nanyelewa? Amen. Amen. Puisque la Bible dit Kwa sababu Biblia que inasema l'esprit de Dieu s'est mouvé. roho ya Mungu ilianza kutembea. Nous étions ici le mercredi passé. Tulikuwa hapa mkazi tatu Le iliyopita modérateur a dit ceci, na kiongozi aliyosema que l'Esprit Saint Roho Mtakatifu soit le patrouilleur. yeye ndiye akatafuta akatembeye. Amen. Amen. Que l'Esprit Saint Roho Mtakatifu fasse le patrouille. yeye akatembeye. C'est-à-dire que l'Esprit se mouve. Sema roho ya Mungu itembeye. Wakati roho ilikuwa anatembea juu ya ile maji, Et lorsque l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, lorsque Dieu parle, wakati Mungu anaosema, l'Esprit de Dieu passe à l'exécution. roho ya Mungu inatimiza. Nous allons dire Tutasema que l'Esprit Saint Roho Mtakatifu est un agent exécuteur. ilikuwa ni mtu alipoanza kutimiza. Amen. Amen. L'Esprit Saint Roho Mtakatifu est un agent réalisateur alikuwa ni ule anaanza kuweka maneno pafasi des choses qui n'existent pas ya bintu abikwanze kuishi à cause de la parole prononcée par l'Éternel, pia neno ile Mungu aliyotangaza et les choses deviennent matérielles. na bintu vinakuwa vya kuonekana. L'Esprit Saint Roho Mtakatifu transforme l'immatériel inabadilisha basipo à ce qui est kuonekana kwa matériel. vile vinaonekana. Il y avait les eaux. Kulikuwa maji, L'Esprit de Dieu se mouvait. roho ya Mungu anaanza La kutembea. terre Udongo était renfermée ilikuwa yenye dans kufuchama les eaux. mu maji Dieu dit na juu qu'il y ait séparation kulikuwa kukawanya des eaux suspendues dans les cieux ya maji naenda kumbingu et les eaux qui seront en bas. na maji itakuwa chini. C'est l'Esprit Saint Ni Roho Mtakatifu qui se mouvait, ilianza qui kutembea passait à l'exécution. na ilianza kutimiza. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois comprendre. Ndio kwa maana inabidi uelewe Dans ta vie chrétienne, mu maisha yako ya Kikristo tu dois avoir un agent exécuteur inabidi kuwa na mtu qui est le atakayetimiza. Ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Lorsqu'on est dans le vide, Wakati uko katika mais kukosewa, lorsqu'il y a le Saint-Esprit, wakati kuna roho il prend ce qui n'existe pas, anabeba bila il biishi, le fait exister. anabifanya Si binaishi. nous parlons de ce qui n'existe pas, Wakati tunasema maneno c'est par haipoishi, rapport à la vision ni mkuona, physique. kuona Mais kumwili. dans l'esprit, Lakini il y a mkiroho des choses qui existent muko vitu dont vinapoishi. l'Esprit de Dieu doit prendre Ile roho ya Mungu et inabidi kubeba amener dans la na visibilité. kuleta mkuonekanika. Amen. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Kuya mwenye kujaza na Roho Mtakatifu ni mzuri. Mais il faut savoir qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans ta vie. Inabidi kujua Roho Mtakatifu anafanya kazi karibu maisha yako. Alléluia. Amen. Être rempli, c'est très bien. Kujaza ni mzuri. Parler en langue, c'est très bien. Kusema mulugha ni mzuri. Prophétiser, c'est trop bien. Ili ni Mais mzuri. qu'est-ce qu'il fait d'autre Eko nafanya nini ingine dans ta vie? mu maisha yako? Donc, l'Esprit Saint, Kusema Roho Mtakatifu c'est un esprit ou un agent exécuteur. ni ule anapotimiza maneno. Mambo iko bien. C'est très succulent. Jésus-Christ a dit à ses disciples, Yesu anaonesha mitume, il vous est avantageux que je m'en aille. asema iko ya maana kwenu mimi niende. Amen. Amen. Si je ne m'en vais pas, Kama mimi siende, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne viendra pas, sitakuya. le consolateur. Roho mfariji. Il y avait une vision. Kulikuya onyo, C'est-à-dire, nikusema si Jésus pouvait partir kama Yesu alibidi sans que kwenda le Saint-Esprit ne vienne, bila roho ikuye, tous les disciples qu'il avait, mitume yote ilikuwa pamoja na Yesu, ils n'allaient pas avoir le pouvoir, abakutafuta kupokea mamlaka. amen, Amen. de faire ce que Jésus faisait. Ya kufanya bila Yesu Parce qu'il aliyofanya. a dit, vous ferez plus que ce que moi je fais. Kwa sababu alisema mtafanya bila Donc pour mimi. le faire, il faut que le Saint-Esprit, Inabidi Roho Mtakatifu l'agent exécuteur, ule anapotimiza soit dans la personne akute ndani ya qui mtu reçoit Jésus, apokee afin que Yesu ce qui est immatériel na kukuwe vitu vya soit kuonekana matériel. viko vya kuonekana. La foi, Imani c'est l'esprit. ni roho. Amen. Mungu tubariki sana. Amen. Un jour, Jésus les a envoyés, Siku moja Yesu akawatuma les disciples. mitume, Ils sont allés faire l'œuvre. Il les a envoyés
dans un exercice. C'est comme dans l'armée. Vous allez dans l'armée, vous allez voir qu'après une formation, pour voir que si les militaires sont bien formés, on les amène dans un espace où on appelle l'espace d'exercice ou un champ de tir ou autre, tout ça. À chacun, on peut donner, toi tu auras une arme lourde. Amen. Amen. Il doit faire des exercices. Comment faire des tirs avec une arme lourde. Ailleurs, on les amène dans les bunkers, plutôt dans pas les bunkers, les tanks. Tu connais les tanks? Chars de combat. Char de combat. Merci. Les tanks. On appelle comme un char de combat. On les met dans un char de combat. Exercice. Mais ils commencent à faire l'exercice. Et quand tu es dans le tank, parfois quand on jette des véritables bombes, on donne des véritables balles. C'est pour enlever la peur. Adapter la personne au travail qu'il va faire. Adapter la personne dans sa mission. Jésus les a envoyés. Ils sont allés aussi. Ils ont aussi chassé les démons. Amen. 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 Et quand ils étaient rentrés, ils étaient très contents qu'ils ont chassé les démons. Mais ils n'ont pas chassé par leur propre pouvoir. Amen. Amen. Ils ont chassé avec le pouvoir qui était dans Jésus. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était que sur Jésus. Amen. Et le pouvoir qui était en Jésus et le Saint-Esprit qui était sur Jésus, c'était un menton. Amen. Amen. Le menton de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Amen. Il les a envoyés. Ils ont travaillé, ils sont rentrés dans la joie. Si tout le monde a Petro, vous connaissez comme Pierre était. Lui, s'il fait une chose, il rentre en sautant. Jésus, demande-nous, nous allons te dire. C'est ma Petro. Nous avons chassé les démons. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas, peut-être pas, il faut jouer comme je ne sais pas si Judas était où. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, ils ont fait ce travail. Ils l'ont fait sous mandat. Jésus a vu cela. Mais puisque Jésus avait une mission qui était limitée, bien prévue, bien déterminée, il aurait été mieux qu'il leur prépare en disant ceci: il faut que je m'en aille. Parce que c'est Pierre qui ne voulait pas que Christ s'en aille. Si je ne m'en veux pas, la force ne viendra pas sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus devrait monter, il a dit que j'enverrai le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit c'était le menton. Le menton qu'avait Jésus devait rester à ses disciples, afin que les disciples fassent plus que ce que Jésus avait fait. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Si tu m'as écouté, balance ta main. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ni Mungu. Amen. Amen.
Et si nous prenons la définition de l'homme, l'homme est constitué de l'âme, de l'esprit et du corps. Il y a 3 choses encore chez l'homme. Alléluia. Amen. Dieu aussi, il est comme ça. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit la 3e personnalité dans la Trinité. Il est dans le singulier pluriel. Son esprit fait l'œuvre. Dieu lui-même est à l'œuvre. Jésus-Christ est à l'œuvre. Voilà la dimension de Dieu. Et c'est de là où provient le pouvoir du Saint-Esprit. L'agent exécuteur. Lorsque Dieu a dit et quelque chose se fait, il y a l'esprit qui va à l'exécution. Il donne l'existence de ce que Dieu a dit. Mungu tubariki sana. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu dit que c'est un agent réalisateur. Le Saint-Esprit, c'est un agent de révélation. C'est pourquoi, oui, en tant que Mukristo, toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas être chrétien et que tu n'as pas le Saint-Esprit. Là, il y a un problème. Pas le Pekomambo. Parce que parce que nous ne sommes pas dans l'époque où l'esprit descendait que sur le roi. Dans l'époque où l'esprit descendait que sur les prophètes. À l'époque où l'esprit descendait c'est là aux personnes que Dieu avait élues. Nous sommes au temps de Joël. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit qu'il enverra seulement à ceux qui ont les cheveux blancs. Seulement à ceux qui sont plus gros que les autres. Ou bien à ceux qui sont minces que les autres. Il l'enverra à tout celui qu'on appelle être humain. Mais à condition que ça soit quelqu'un qui reçoit Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai dit plusieurs sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas c'est quoi un chrétien. C'est aussi être rempli du Saint-Esprit. Lisons un peu le livre de Actes chapitre 1er, verset 8. Après là, nous allons rentrer encore dans le Genèse. Actes chapitre 1er, verset 8, nous lisons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Je dis bien et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance dont Jésus parlait n'a pas été limitée seulement en Israël. La puissance dont Jésus a dit a été déterminée jusque sur toute l'étendue de la terre. Et sur cette étendue de la terre, c'est là où toi et moi nous nous trouvons. Donc nous avions reçu la grâce de recevoir cette puissance, de recevoir le Saint-Esprit, afin d'être le témoin de Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de Jésus sans parler du Saint-Esprit. Tu ne peux pas témoigner Jésus sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te dis, si tu es pentecôtiste, sache maintenant ce que tu es. Amen. 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 C'est très bien que jazwaro. Être rempli de l'esprit. Mais il faut que jazwa na yo se ro kama on jazwa na fanyaka nini. Mais il faut être rempli, tu sais que lorsque tu es rempli, ça fait quoi? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a plusieurs systèmes qu'il a en lui. Et si j'ai commencé dans Genèse, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que l'esprit de Dieu, lorsqu'il s'est mouvé, ça a exécuté toutes les paroles prononcées par Dieu. Amen. 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 Les choses qui ont été créées dans l'esprit c'est l'esprit de Dieu qui a pris des choses qui étaient invisibles et les amenait dans le visible. C'est l'esprit. Nous parlons de ce qui est spirituel. Quand on parle de la spiritualité, on parle de ce qui est esprit. La Bible dit ceci: ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né d'esprit est esprit. Nous sommes les fils de Dieu. Nous devons vivre avec son Saint-Esprit qui nous permet de vivre ce que nous devons être. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est aussi un agent transformateur. Si nous revenons toujours dans notre livre de Genèse, parce que je le dis au début que nous devons d'abord comprendre le Saint-Esprit. Dans les débuts, c'est quoi? Nous parlons de Genèse, c'est parce que dans le livre de Genèse, on nous parle du commencement de ce que Dieu a créé. Ce n'est pas le commencement de Dieu, non. Dieu n'a pas été créé. Dieu n'a pas de commencement. Ce n'est que le commencement de ce qu'il a créé. Amen. Lorsque Dieu est en train de parler, la terre, les cieux ont existé. La Bible nous dit que Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Tout ce que Dieu disait
le Saint-Esprit passait à l'exécution. Amen. Amen. Dieu appela le sec. Il appela l'amas des eaux mer. C'est-à-dire, il appela le sec terre. Il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et lorsqu'il a dit que tout fasi ya kukauka akaita seni udongo. Et il appela le sec terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nafasi ile alichanga maji anaita sema ni bahari. Et il appela la masse de eau mer. Mungu tubariki sana. Amen. Na muntu, et l'homme aliumbwa a été créé na udongo, de la terre. Amen. Amen. Mutu, l'homme, anatokea ku udongo, vient de la terre. Tunajua si bote ya kama muntu, tous nous savons que l'homme aliumbwa ku udongo, a été fait de la terre. Mais ile udongo, mais cette terre ilitokea mu maji, est venue de na udongo ilikuwako, et la terre existait parce que l'esprit ya Mungu de Dieu ilikuwa juu ya maji, était au-dessus des eaux, na njoo ilikuwa kunapita kutendo, et c'est lui qui exécutait ya kile Mungu alikuwa kunasema. Tout ce que Dieu prononçait. Ni kusema, ça veut dire c'est que tu es là. Qu'il est uko wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le produit wewe uko kazi matokeo de la terre. Ya inchi ya udongo. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est que tu es, kila uko, tu es le produit wewe ni matokeo de la terre. Ya udongo. Je le dis, je crois la semaine passée, nilisema juma iliyopita que si vous analysez même l'homme, na kama mnaelewa mzuri mtu dans toute sa capacité, katika hatua yake yote, donc mtu eko na 25% ya bulongo na 75% ya mai. L'homme contient 25% de la terre. Il est constitué comme ça. Na bulongo bote bwa dunia njo vile buko. Et toute la terre est ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous muntu wananishikia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Soyez avec moi. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Toute la terre, globe terrestre, vous m'ayona. Et les globes terrestres, comme vous le voyez, boulongo ni 25%. La terre contient 25%. Mai njo nekalaka 75%. Et la mer c'est 75%. Muntu na njo vileko. C'est ainsi que l'homme. Mais l'homme est ce qu'il est parce qu'il est le produit de la terre. Et la terre provient des eaux. Et les eaux qui étaient appelées jadis la terre qui était informe et vide. Il fallait que dans la terre qui est la production. Mais grâce à quoi? À l'Esprit de Dieu. Je continue ma lecture. Écoutez. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. 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 Mungu anasema, Dieu dit udongo que la terre itoshe majani, produise des fruits. Udongo la terre itoshe miti, produise des arbres. Udongo que la terre itoshe mambegu, produise des semences. Narudia mbele mu exemple. J'y retourne et je donne un exemple. Vous voyez, lorsque la pluie cesse, mayani napote, les arbres disparaissent. Kama mvule napika, lorsqu'il y a la pluie, ile mayani na otake natokea kawa, les arbres qui poussent proviennent d'où? Hein? Merci. Uko asema natokea tu mambeko chini. On dit qu'il y a des graines par terre. Inatokea kwa mai. Nous comprendre vitu tunasoma.
Mungu anasema dit, je répète, Dieu dit que la terre produise de la verdure, udongo itose majani, de l'herbe portant de la semence. michi inapokuya na mambeko. Kile Mungu alisema, C'est que Dieu a dit, kinabakia vile alikisema, reste tel que Dieu l'a kwa dit, maana Roho Mtakatifu parce que le Saint-Esprit ilienda kuifikisha kile Mungu alisema. exécute ce que Dieu a dit. Ainsi bulongo bunabakia kila shiku, Mais ainsi la terre demeure ainsi iko natosha majani. et ça produit des Ni herbes. bulongo Mungu aliyosemea, Et la terre sur laquelle Dieu a et parlé, l'exécution est venue par l'Esprit de Dieu. na kutimilika kunabakia na roho ya Mungu. So kwa maana hata unachoma pori, C'est pourquoi même si vous brûlez la mayani forêt, itaota. les herbes vont pousser encore. Amen. Amen. Munisikie vitu nataka kusema. Écoutez, Je veux arriver à toi, tafika mais kwako, d'abord que je t'explique lakini le kuifafanishie phénomène de l'esprit, maneno ya le roho, phénomène de la création. maneno ya umbo. Avant que bakonese se jazo roho. Et avant qu'on te dise Yu sois ambele roho rempli, alianza kazi kani kumwanzo na connais Mungu. d'abord l'œuvre que l'Esprit a commencé avec Dieu au commencement. Amen. Amen. Tu utajazo tu unazunguka mimi najazo roho. Parce que tu seras najazo rempli, oui, je roho. suis Ile roho rempli. inakanaka na kazi kani. Tu ne sais pas les rôles du L'esprit de Saint-Esprit. Dieu Na roho ya Mungu était au commencement. ilikuya kumwanzo. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu sera aussi à la fin du monde. itakuya tena L'esprit kumwisho. de Dieu Roho ya Mungu est éternel. iko ya milele. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu est Dieu. ni Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Asema miti On a dit que les arbres iwe na mbegu. aient des semences. Alléluia. Amen. Alléluia. Mzee Jose jambo. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Kuudongo kule Et sur la terre, njo kulitokea na muntu. c'est là que l'homme est venu. Asema des arbres fruitiers Asema michi ya matunda donnant du fruit ilete matunda selon leur espèce kulingana na kuonekana et kwake ayant en eux na ikuye na ndani yake leur semence sur la terre. mbegu pa dunia, Et cela fut ainsi. na ile ikakuwa vile. Ayant en eux Ikuye ndani yake leur semence sur la terre. mbegu pa dunia, Et cela fut ainsi. na ikakuya vile. Si Dieu peut parler à un arbre, Kama Mungu anasema kumuchi, que dire de toi? sasa kwako vitakuya je? Amen. 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 Si Dieu pouvait parler Kama Mungu aliweza kusema aux choses qu'il a créées, kubintu bila riumba, que dire de toi? sasa kwako weye Il a créé à son image. anaumba kwa mfano yake. C'est pourquoi nous négligeons la puissance du Saint-Esprit Tuko na beula uwezo wa Roho Mtakatifu et nous ne devenons pas ce que nous devons être. na tukuye kile tunabidi kuja. Sijui unanisikia? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. Les arbres renferment Michi inachunga en eux ndani yake la semence. mbeko. Hapa tuko So, vile Mungu alikuumba. kama Dieu t'a Tu créé es aussi venu par l'exécution du Saint-Esprit. na ulikuya paka kutimilizwa kwa En Roho toi Mtakatifu. là, mule ndani yako. Et en tout, Muko matunda. il y a les fruits, Muko mbegu. il y a la Il semence. y a la semence en toi. Kuna mbeko ndani Il y a yako. la semence en toi. Kuna mbeko Mais ndani il yako. faut que l'Esprit vienne Na inabidi roho ikuje afin que la semence kusudi ile mbeko passe à la production. ipate kutosha matunda. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Ni kintu ba mingi beko na beula. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas pauvre aisina parce maskini. que Dieu lui-même Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe n'est pas pauvre. asina maskini. Nous ne devons pas nous limiter seulement Hatuwezi kusimamia paka à être remplis du Saint-Esprit kukusema tuko benye kujazwa sans roho chercher que le Saint-Esprit bila kutafuta roho fasse des choses afanye bintu qui sont dans l'invisible biko mkuto et qui kuonekana soient visibles. na bikwe bien kwenye bia kuonekana. Et c'est ça Dieu. Na ni hivi Mungu eko. C'est ça Dieu. Ndio Mungu. J'ai besoin de ceux qui entendent spirituellement Bakishki. Na lazima ya pale benasikia mkiro. Je continue.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux une semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. J'avais enseigné un jour, j'ai dit que dans tout ce que Dieu a créé, à la fin il disait qu'il vit que cela est bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, c'est là où il a dit il n'est pas bon. Amen. Amen. On ne peut pas lire parce que nous lisons chaque fois. Il n'est pas bon que l'homme soit. Et dans la Bible, c'est écrit que Dieu a dit faisons. L'homme à notre. Bon, maintenant là, pourquoi Dieu il parle au pluriel? Alors qu'au côté, c'est Dieu seul qui dit. Et ici, Amen. Amen. Pourquoi il a parlé au pluriel? C'est ce que j'ai dit que l'Esprit de Dieu est la troisième personnalité de la Trinité du Seigneur. Donc on t'a créé avec une association de la Trinité. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible nous dit, quand Dieu a créé l'homme, il souffla. Et pas le vent qui fait bouger les arbres. Amen. Amen. C'est l'esprit qui l'a mis. Mais dans les arbres, il n'a pas mis l'esprit. Il a mis l'esprit dans l'homme. Il a mis l'esprit dans l'homme qui a maintenant le pouvoir. Amen. Regardez. Si l'homme est la production de la terre, lorsque Dieu a béni la terre par sa parole, que la terre produise, vous savez que la terre a produit beaucoup. Les oiseaux qui se meuvent sont la production de la terre. Amen. 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 Mais puisque l'homme est venu de là, c'est-à-dire l'homme a beaucoup plus de capacité de posséder ce qui est de la terre. Mais grâce à l'esprit qui est en lui, il a la capacité de faire ce qui est invisible au visible. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, écoutez, Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Et ce consolateur va vous révéler des choses cachées. La révélation est d'abord immatérielle. Amen. Amen. La révélation, c'est quelque chose d'immatériel que l'esprit te donne en ta connaissance. Mais puisque Dieu sait, en toi là, il y a les capacités de transformer ce qui est invisible au visible grâce à l'Esprit Saint qui te donne le pouvoir. Oh! Amen. 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 L'Esprit de Dieu a beaucoup d'autorité. Mungu akaumba mtu. Dieu créa l'homme. Akaweka mpumuzi tunasema. Et il souffla dans l'homme. Akaweka esprit yake ndani ya mtu. Il a mis son esprit dans l'homme.
C'est pourquoi j'ai catégorisé l'homme. J'ai dit que l'homme est constitué de l'âme, de l'esprit et du corps. Mais l'homme est divisé en deux. Parce qu'il y a ce qui est immatériel, que l'on appelle l'âme et esprit, et ce qui est physique, qu'on appelle le corps. Ce corps vient de la terre. C'est une production de la terre. Il y a aussi la production des cieux. Dans cet homme créé, voilà là où je te dis, dans l'esprit de Dieu, il y a le pouvoir. Amen. Dieu va continuer. Maintenant, il tourne vers les eaux. Il dit maintenant que les eaux produisent. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu s'est tourné aux eaux. Maintenant il commence à parler aux eaux. Que les eaux produit maintenant le poisson. Là où il y a les eaux, il y a toujours les poissons. Et qui a mis ces poissons dans les eaux? Alléluia. Amen. Fanya tamu mpango ukawishe kimbotela sana. Et faites traîner même la fosse septique. Kimbotela tu kia mai sana, une fosse septique où il y a beaucoup d'eau. Utashtuka mnatokea kiula. Vous allez voir, il y aura des crapauds. Nana nikikwa kama. Maintenant, qui a placé ces crapauds dans la fosse septique? Il y a des choses que Dieu a placées en nous, mais nous-mêmes nous sommes ignorants. Alléluia. Amen. Le potentiel caché. Il faut que l'homme découvre ce qu'il est. Ce qui est en lui. Mais il faut qu'il le découvre avec quoi? Le pouvoir du Saint-Esprit. Mamlaka ya Roho Mtakatifu. Mungu anaonesha maji. Dieu parle aux eaux. Toa samaki. Produit les poissons. Mai yo yenyewe. La mer elle-même inaanza kuleta samaki. Produisit des poissons. Écoutez. Ce qui est. Nilisema hivi. J'ai dit ceci. Dans la maturité spirituelle. Dans ce qui est spirituel. Il n'y a pas de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Oh, Dieu fera un miracle. Dieu agira. Toi, tu fais quoi? Amen. Amen. Ça, c'est la prédication que nous devons donner aux bébés spirituels. Nous le préparons pour comprendre c'est quoi la foi. Un jour, j'ai même dit qu'il y a la foi de la folie. À un certain moment, un chrétien qui est mûr n'a pas seulement besoin de la foi. Il a besoin de l'esprit exécuteur. Nous ne recevons pas parce que nous sommes encore dans le stade des enfants qui aiment bien prendre du lait. Amen. Jésus-Christ, quand il a enseigné, il les a parlé de la foi. Mais lui ne travaillait pas avec la foi. Il travaillait avec la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Ne cherche pas à avoir le Saint-Esprit et ne pas faire de grandes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand ils étaient tous réunis ensemble, et après avoir fini, baritoka, ils sont sortis bila boka, sans peur, et les miracles les accompagnaient. Et ils ont trouvé un paralytique qui leur demandait de l'argent. Ils ne lui ont pas dit que nous avons la foi, tu vas te lever. Mais ils sont arrivés et dit, c'est que nous avons, c'est que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Ils n'avaient pas besoin de la foi. Chrétien, qui est dans le stade de foi. Je ne refuse pas la foi. À un certain niveau, on se réfère pas à la foi, on se réfère à la puissance qu'on a reçue.
Amen. Amen. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas. Les eaux qui ont été créées, seulement parce que l'esprit s'est mouvé, les eaux sont passées à l'exécution, sont passées à la production. Si tu ne te donnes pas aussi, on va te prophétiser et tu verras que les prophéties ne vont pas s'accomplir. Amen. Amen. La prophétie n'est qu'une sémence. Je peux te dire une chose. On te donne une sémence. On dit que c'est une sémence de diamant. Si tu ne la plantes pas, tu ne verras pas le diamant. Amen. Alléluia. Amen. Si on te donne la plante, la sémence, on dit partout il y a ces fruits. Et on achète cela avec beaucoup d'argent. Et si tu as cette sémence, si tu trouves ça et que tu es riche, si tu ne la plantes pas, tu n'auras pas ça. Par contre, ça va pourrir. Plusieurs chrétiens vont pourrir ce que Dieu a mis en eux. Parce qu'ils ne savent pas utiliser le Saint-Esprit qui doit passer à l'exécution de ce qui est enfoui. Ce qui est en eux. Et si la terre produit des arbres, si les eaux produisent des poissons, et si la forêt produit des serpents, si la terre produit des serpents, mais toi qui as été créé à l'image de Dieu, pourquoi ne peux-tu pas créer? Pourquoi ne peux-tu pas produire ce que Dieu a mis en toi? Quelqu'un me reçoit? Dis Amen. Amen. Nous manquons de puissance. Nous manquons de pouvoir. Parce que nous-mêmes, nous négligeons ce qui est en nous. Dieu n'a pas créé quelqu'un au hasard. Amen. J'ai dit ceci. Il n'y a aucun homme que Dieu a créé par hasard. Dieu a créé tout homme avec un programme bien précis. Si Dieu peut créer la terre en disant à la terre de produire, est-ce que toi il t'a dit d'être créé pour ne pas produire? Ce soir, tu vas produire ce qui est en toi. C'est lui qui me reçoit. C'est lui qui le reçoit. Va produire. Il va produire. Aujourd'hui, nous avions besoin chacun de nous du pouvoir qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était au commencement, qui est un agent de réalisation, un agent transformateur. Parce que si tu as l'Esprit, aujourd'hui on te voit A, demain on te voit B. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il transforme. Si tu étais 1, demain tu deviens 3. Le lendemain tu deviens 10. C'est le principe de la semaille. Dieu a dit à la terre de produire les herbes qui portent en eux de la sémence. Amen. Frère jambo yenu. Mnanielewa? Mnasikia? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une autorité divine. Le Saint-Esprit,
C'est aussi une puissance. Inakuya tena uwezo. Il a plusieurs disciplines spirituelles. Na eko na makanuni ya mingi ya kiroho. Là où il y a Dieu, pale peko Mungu, il y a l'Esprit Saint. Peko Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Là où il y a Dieu, pale Mungu, il y a l'Esprit Saint. Peko Roho. Là où on appelle Jésus, pale banamuita Yesu, il faut qu'il y ait Saint-Esprit. Inabidi pakuye Roho Mtakatifu. C'est ça la promesse qu'il a faite. Kwa sababu ni ile ahadi aliyofanya. Et que vous ferez plus que moi. Mutafanya kupita mimi. On ne pouvait pas le faire comme ça. Na hatutaweza. Et les disciples n'allaient pas le faire comme ça. Mitume tafuta kufanya hivi. Ils allaient le faire. Ilibidi bafanye. Grâce au Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Il leur a donné le pouvoir. Ile aliyopatia mamlaka. Et la force. Na nguvu. De se tenir même devant les autorités. Ya kushimama hata mbele ya bakubwa. Avant, ils avaient peur. Quand on a arrêté Jésus, ils ont pris fuite. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui était en eux. Ils n'avaient pas la connaissance de la sémence que Jésus-Christ a mis en eux. Rapidement, ils sont allés chacun dans ses affaires. Amen. Mais Jésus savait que je ne m'en irai pas sans que je leur parle encore et que je leur dise que l'Esprit du Père surviendra sur eux. Jésus connaissait l'œuvre qu'il a accomplie. Il fallait que l'Esprit soit sur eux. Dieu connaissait l'œuvre qu'il a faite. Maintenant, il aurait fallu que l'Esprit vienne. Je voudrais parler sur ton sujet. Que l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit qui est consolateur, l'Esprit qui est exécuteur, l'Esprit qui est un agent réalisateur, l'Esprit qui est un agent de transformation, soit sur toi, en toi, afin que la sémence cachée en toi passe à la production. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit supérieur, c'est que Moïse avait dit, le Dieu de tous les esprits. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tous les esprits sont en bas de toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tous les esprits sont en bas de toi. Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu. Je dis bien c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Nous pentecôtistes, nous ne devons pas vivre la Pentecôte seulement parce que c'est la période de la Pentecôte. C'est notre vécu quotidien. C'est-à-dire, quand l'Esprit est à nous, nous avons le pouvoir. Oh. Vous pensez que ce qui nous révèle, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui nous donne la révélation. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Jean sur l'île de Patmos, c'était l'Esprit Saint qui lui a donné toute cette révélation. Le Saint-Esprit était au commencement. Le Saint-Esprit nous parle de la fin. L'Esprit du Seigneur, quand il est en toi, c'est là où Jésus, même aussi Isaïe 61, n'est-ce pas? La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ok? Amen. Si tu n'as eu un passage, nous connaissons ces passages. Et sur moi, il a fait quoi? Il m'a oint. Dans Esaïe, à cette époque-là, il n'y avait même pas de disciples.
Mais ce sont des choses qui ont été dites avant. La première des choses, l'onction du Saint-Esprit qui est sur quelqu'un l'amène à aller évangéliser. Prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la Bible nous dit pour libérer les captifs. Vous pensez libérer les captifs, c'est une blague. Mais il faut avoir le pouvoir. Ça ne doit pas être une chanson. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas comme ça. Il faut s'acquérir de tout le pouvoir car le Saint-Esprit afin que tu affrontes les démons, afin que tu te livres, afin que tu aies la capacité de donner la guérison. Grâce au Saint-Esprit, quelqu'un sera guéri parce que le Saint-Esprit t'a oint. Le Saint-Esprit t'a oint. Alléluia. Amen. Même si l'esprit doit te parler, mais l'esprit, c'est un agent exécuteur. C'est un agent qui transforme. Mungu tubariki sana. Amen. Lisons un peu Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Amina. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Mungu tubariki sana. Amen. On ne devient pas quelque chose d'autre s'il n'y a pas un mouvement qui te transforme. Le fait de recevoir fait que quelqu'un change. Amen. 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 Nasema hivi. Le fait de recevoir fait à ce que quelqu'un change. L'Esprit Saint, c'est aussi un agent transformateur. Mais ici, on nous parle de la parole. La parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ est aussi la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc Jésus est aussi la parole. Parce que la parole c'est fait chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, il n'y a pas de choses que Dieu doit faire gratuitement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lois chez Dieu. Il y a des principes. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de gratos aujourd'hui. Par grâce, nous vivons par grâce. C'est les chants que nous devons chanter à ceux qui croient aujourd'hui. Même la grâce, Jésus-Christ l'a menée par les sacrifices. C'est ce que la Bible nous dit. Moïse a amené la loi. Jésus a amené quoi? La grâce. Parce qu'il est venu avec la grâce gratuitement ainsi. Il est mort. Moussa, Moïse a pris
Il est madaraka, il est Maloua Msoy, ma chérie. Il a pris toutes ces lois. Il a payé un prix. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a payé un prix. Pour apporter ces lois. Combien de temps a-t-il fait à la montagne? Combien de temps? Pour recevoir la tablette là, les 10 commandements, combien de temps? Il y a un sacrifice, il n'y a pas de gratuité. Je te dis, il n'y a pas de gratuité. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu es paresseux, tu n'auras rien. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Un chrétien dans l'église qui n'a pas un témoignage, il faut lui poser la question. Pourquoi tu n'as pas un témoignage, toi? Moïse monta à la montagne. Il a beaucoup duré là-bas. Dieu a voulu pour apporter ses lois. Et en ce moment-là, les peuples d'Israël se sont détournés de Dieu jusqu'à se moquer de Moïse. Il est parti traîner. Ils ont dit, nous savons ce qu'il est devenu. Ce n'était pas une blague. C'est fort possible. Dans le sacrifice, c'est là où le patriarche nous avait enseigné. Il y a ce qu'on appelle dans les sacrifices perdre, mourir. Et quoi encore? Sacrifier et faire quoi encore? Mourir. Israël a succès de bongo. Israël n'avait pas menti. On ne sait pas si c'est un sacrifice. Jusqu'à ce que les gens disent c'est un sacrifice. On ne reçoit rien de Dieu sans sacrifice. Il n'y a rien de gratuit. Si c'était gratuit, tous les païens devaient être à l'église. Si c'était gratuit, les diables n'allaient pas saisir les gens. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi les diables refusent que les gens croient? Alléluia. Amen. Tout que mon enfantillage, qui tombe dans l'enfantillage, et vous ne grandissez pas, tu attends que Dieu fasse tout. Oui, il peut le faire. Oui, mais il l'a déjà fait. Parce qu'il t'a créé. Il a mis la semence en toi. Il a mis à ta disposition le Saint-Esprit. Amen. Écoutez, tu ne peux pas être devant ta porte. Tu te tiens devant la porte. Tu appelles que Dieu ouvre la porte. Tu vas attendre. Tu vas même te fatiguer. Parce que Dieu sait, il te donne la force d'ouvrir. Amen. Vous savez, tu peux devant cette porte. Tu essayes, c'est fermé. Tu essayes d'ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la clé. Amen. Amen. Tu dois chercher la clé. Oui, la clé. Cet engagement-là, c'est ça le potentiel qui est en toi. Amen. L'engagement-là, de chercher la clé. Où est-ce que j'ai mis ma clé? Elle est là. Mais si tu as la clé et que tu ne mets pas la clé à la porte, la porte ne s'ouvrira pas. Amen. Amen. Tu dois encore exercer une autre force. Tu dois mettre la clé dans la serrure. Tu dois tourner. Et lorsqu'il faut tourner, lorsqu'il s'agit d'une véritable clé qui correspond à la porte, mais si la clé que tu as n'est pas appropriée à la porte ne s'ouvrira pas. Tu es censé aller chercher.
Amen. Tu es censé aller chercher la clé. La véritable clé. Je l'avais dit ici. Tu peux avoir la clé de la maison, de la première porte, ta première porte qui est métallique. Tu ouvres, tu entres dedans. La même clé n'est pas la clé des autres portes qui sont dans la maison. Amen. Amen. Tu peux entrer. Tu cherches à ouvrir une autre porte, la porte de ta chambre, la porte de ton intimité. Lorsque tu n'as pas la clé de cette porte, même s'il y a des histoires là-bas, tu n'y entreras pas. Oh, il y a mes choses. Tu n'as pas la clé, tu n'y entres pas. Tu dois aller chercher la clé. Amen. Mais lorsque tu as les clés de ta maison, il faut que ces clés-là soient dans un trousseau. Comme ça. Vous voyez là, il y a plusieurs clés. Chaque clé a ses fonctions à une porte appropriée. J'ouvre la première porte. Je vais à la deuxième porte. J'ai la clé, j'ouvre. J'ai la facilité d'accéder. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de porte. Il y a des plutôt qui n'ont pas de clés. Il y a des chrétiens qui ont déjà éparpillé leurs clés. Et si ces clés, et je jette toutes les clés, même si j'entre avec la première clé, je vais souffrir d'accéder dans d'autres portes. Parce que les clés sont éparpillées. Il n'y a pas de gratuit. Alléluia. Amen. Il faut des sacrifices. Il y a d'autres portes dont tu n'as pas de clé, c'est fini. Tu dois chercher de l'aide. Tu dois chercher de l'aide. Et il y a d'autres portes qu'on a verrouillées par l'intérieur. Amen. Amen. S'il y a une porte et que tu ne sais pas accéder, donc là-dedans, il y a quelqu'un. Amen. Et si la porte est fermée de l'intérieur, tu vas te demander qui a fermé la porte. Le mot nani, donc il y a qui veut dire qu'il y a quelqu'un. Soit cette personne est dedans. Il y a d'autres personnes dans leur vie. On a fermé la porte de l'intérieur. Écoutez. Le Saint-Esprit est un patrouilleur. Le Saint-Esprit a une puissance au-delà de nos barrières. Il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir parce qu'on a fermé par l'intérieur. Mais à cause du Saint-Esprit, il peut te donner une révélation sur cette porte-là. Peut-être que elle n'est pas fermée par la droite, elle est fermée par la gauche. D'autres portes dans les chrétiens sont ouvertes, mais ils ont peur d'y accéder. C'est pourquoi nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, de peur.
On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le pouvoir sur les autorités de ce monde. Le Saint-Esprit a plus d'autorité sur les esprits sataniques du monde. La Bible nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre quoi? Comment tu vas combattre si tu n'as pas le Saint-Esprit, le révélateur? Que ce soir, le Saint-Esprit de Dieu vienne en toi. Je dis ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu vienne en toi, afin que d'abord que tu produises ce que Dieu a mis en toi. Écoutez, kama bari kutabiri disant que tu seras tel, c'est une semence. Mais il faut que l'Esprit de Dieu puisse s'observer sur tout ce qu'on a parlé, afin que cela soit exécuté. Ne cherchez pas que ça se fasse gratuitement, mais il faut demander le pouvoir du Saint-Esprit. Oh, beaucoup de chrétiens semblent être à côté de leurs promesses parce qu'on les a prophétisées. Ils restent en attente sans rien faire. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Dieu a parlé sur la terre. Depuis que Dieu a créé les herbes, même aujourd'hui, les herbes poussent toujours. Ce sont les arbres. C'est la terre dont Dieu a parlé. J'ai dit que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. C'est pourquoi nous ne recevons pas ce qui est à nous et matérialisé. L'esprit que nous avions reçu, c'est un esprit d'autorité. Tu vas prendre l'autorité aujourd'hui. Amen. 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 J'ai dit tu vas prendre l'autorité aujourd'hui. En tant que pentecôtiste, tu prendras l'autorité grâce au Saint-Esprit. Nakatala ukufwe na mandoto. Meurs avec des songes. Je refuse que tu meurs avec des prophéties. Non. Nous voulons vivre grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait exister des choses qui ont été prononcées par Dieu. Qu'aujourd'hui encore, le même Saint-Esprit fasse exister ce qui est en toi. Ce que Dieu a dit que tu seras, que tu deviennes ce que Dieu a dit. À cause de la puissance du Saint-Esprit, reçois le pouvoir de devenir ce que tu dois être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai lu un livre ce matin qui dit ceci. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes les planètes lumineuses. Et chaque astre, chaque création ou créature, si je veux dire, a une fonction déterminée selon sa capacité. Il n'y a aucune étoile qui peut laisser de briller parce qu'il y a une autre qui brille plus qu'elle. C'est là où je dis vous devez être des chrétiens différents. Ne cherche pas à disparaître dans la lumière des autres. Lorsqu'il y a ceux qui brillent, toi aussi brille. Amen. Écoutez, Dieu a créé. Aujourd'hui, je vais t'enseigner que tu comprennes l'œuvre de l'esprit. Même si tu es rempli de l'esprit, tu parles en langue, tu prophétises. J'aimerais t'enseigner les rôles du Saint-Esprit.
Et comment est-ce qu'il a commencé? Et où est-ce qu'il va avec toi? Et tu connais qui tu es. Dieu a créé le soleil. Il a créé la lune. On ne peut pas regarder le soleil avec nos yeux. Les yeux vont te faire mal. Mais la lune ne peut pas refuser de briller parce que le soleil brille. La lune va briller, mais tu peux la regarder avec tes yeux. Les étoiles vont briller. Il y a une étoile qui brillera et une étoile qui va peu briller. Et chaque étoile connaît la valeur pour laquelle elle est créée. C'est pourquoi elle brille. Soyez différents. Alléluia. Amen. Même le jour où l'Esprit Saint est descendu, la Bible nous dit, ils étaient beaucoup. Il était descendu sur eux tous. Alléluia. Amen. Chacun avait une flamme. Chacun avait une flamme sur sa tête. Oh, j'aimerais te dire que chacun de nous ici a une sémence. Chacun de nous ici a une potentialité. Il suffit d'utiliser la puissance du Saint-Esprit pour amener ce qui est invisible au visible. Je dis bien de l'invisible au visible. Grâce à l'agent exécuteur qu'on appelle l'Esprit de Dieu, le consolateur. Quand il sera venu, c'est pourquoi la Bible nous dit les uns parleront en langue. Oh! Car tu feras de merveilles avec l'Esprit de Dieu. Tu ne feras pas de merveilles juste avec la promesse. Balance tes mains. Secoue si tu as reçu la parole. Si cet enseignement, cette parole du Seigneur, il n'est là et assis sur ton problème, je te demande de balancer. Mara moja. Yesu! Si l'Esprit de Dieu s'est mouvé, parce que la terre était informe et vide, maintenant, à cause de l'Esprit Saint, tu ne dois plus être vide. Tu ne dois plus être informe. Tu dois produire ce qui est en toi. Et le problème d'aujourd'hui, c'est produire ce que Dieu a mis en nous. Et il y a celui qui stimule cela. C'est le Saint-Esprit. J'ai dit que si tu es chrétien, fais un effort. Que tu sentes la force de l'esprit en toi. Que l'esprit demeure dans ta vie. Que l'esprit commence à parler dans ta vie. Tu te réveilles. L'esprit est en toi. Tu marches. L'esprit en toi. Partout où tu vas, l'esprit en toi. Puisque l'Esprit de Dieu nous révèle. La Bible dit ceci: un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est là où l'Esprit de Dieu sera un guide dans ta vie. Tu ne feras pas n'importe quoi parce que l'Esprit est en toi. Beaucoup de chrétiens font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu.
Dieu. Ils ont leur esprit. Ils ont l'esprit de leur grand-père. Ils ont l'esprit de leur tribu. Ils ont l'esprit de leur famille. Mais ce soir, j'aimerais te déclarer que l'esprit de Dieu soit en toi et que tu fasses la volonté de Dieu. Et tu vas produire ce qui est en toi grâce aux puissances et à la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance de l'esprit. Reçois la puissance de l'esprit. Reçois la puissance de l'esprit. Et ça transforme ta vie. Reçois la puissance de l'esprit. Que ce pas des choses que tu n'as jamais vues. Reçois la puissance de l'esprit. Et qui te guérisse. Reçois la puissance de l'esprit. Qui te guérisse. Reçois la puissance de l'esprit. Et que ça lève la souffrance. Reçois la puissance de l'esprit. Et que la guerre fuit. Reçois la puissance de l'esprit. Que tu as manqué pour s'assister. Reçois la puissance de l'esprit. Ça entre par la porte. Reçois la puissance de l'esprit. Et que tu ouvres la porte. Reçois la puissance de l'esprit. La puissance et le pouvoir du Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse. Nous avions reçu un esprit des héros, des travailleurs, des hommes faits, des gens qui n'ont pas peur. Quand tu dors, tu commences à avoir peur que tu vas mourir. Ce n'est pas cet esprit qu'on a reçu. Quand je dors, je sais l'esprit en moi. Je vais dormir et je vais me réveiller. Oh, je ne sais pas comment je ne sais pas si tu veux me réveiller. L'esprit ne t'a pas encore révélé. Parce que la Bible dit, l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Il nous dit la pensée de Dieu. Si Dieu a dit que tu vivras à cause du Saint-Esprit, je vivrai. Je ne vais pas mourir. Je te dis, la foi, c'est très bien. Mais je ne veux pas que tu sois limité là-bas. Monte. Genèse chapitre 1 verset 1er ne nous dit pas Dieu a créé les cieux et la terre par la foi. Non. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Dieu n'avait pas besoin d'avoir l'assurance. Parce qu'il était Dieu. L'agent exécuteur était là. Oh. Dieu n'avait pas besoin d'assurance. Dieu n'a pas besoin d'espérer. Il est Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est tout. Vous descendez quelque part, la Bible dit ceci. Dieu a dit, vous êtes des petits dieux. Vous ne comprenez pas cela. Il y a des choses que nous avons nous-mêmes entre nos mains. Parfois nous embrouillons Dieu. C'est ce que j'ai dit. Tu peux te tenir devant la porte. La porte est ouverte. Tu te tiens et tu perds le temps. Dieu ne viendra pas. Mais si tu as l'esprit, il va te révéler que la porte est ouverte. Ouvre et entre. Et tu entreras. Tu posséderas ce qui était enfoui en toi. C'est ça. Ce sont des principes simples. Mais au moins je te dis, dans la spiritualité, il n'y a pas de choses gratuites. Tout est fonction de sacrifice. Mais aujourd'hui, grâce à l'Esprit Saint, nous allons posséder ce qui était en nous et nous allons être ce que Dieu a dit que nous serons. Alléluia. Amen. Ne te limite pas à dire que si famille est une Dieu, non. C'est ainsi que Ce n'est notre pas ce que famille. Dieu a dit.
Tu parles de l'apparence. Tu parles de ce qui est physique et réduit. Mais ce qui est spirituel, Dieu n'a pas limité ta vie à ce niveau. Dieu t'a amené au-delà. C'est pourquoi il a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée et aux extrémités de la terre. Dieu ne nous a pas donné un pouvoir limité, mais c'est un pouvoir étendu. Je te dis ce soir que Dieu te donne le pouvoir étendu dans le nom de Jésus-Christ, grâce au pouvoir du Saint-Esprit. Je suis à la fin. Vendredi passé, j'ai parlé de quelque chose. Tu sais, tout ce que j'enseigne ici, tout ce que je dis ici, ça sort de ma bouche. Je suis un oint. C'est une parole qui vient, qui est déjà onctionnée, qui est sanctionnée par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas d'accord avec le oint, tout ce que je déclare ici ne se feront pas sur toi. C'est d'abord question d'accepter ce que Dieu me dit de dire sur toi. Et lorsque tu acceptes ce que je sors de ma bouche, ainsi l'agent exécuteur passera à l'exécution de ce que tu dois être. J'ai besoin des amen. Vos ventres produisent des enfants honorables. Et dans vos maisons, qu'il y ait des enfants qui vont vous honorer. Oh. C'est ce que Dieu a dit, non? Utilisez le pouvoir. On te donne un arbre avec lequel tu vas tuer un serpent. Tue le serpent. Tue le serpent. C'est pourquoi nous passons à côté. Et la bénédiction est là. Ça nous regarde. Je suis là. Je suis là. Toi tu es ailleurs. Ce qui est passé, c'est juste un fil, tu dis que c'est le serpent. Je vous ai donné aussi le pouvoir. Wow, Jésus est grand. De marcher sur le serpent et sur les scorpions. J'avais expliqué que le serpent, le serpent, il mord avec sa tête. Le scorpion, il mord avec sa queue. Dieu, Jésus-Christ savait que dans ce monde, il y a certaines vies où on peut vous mordre par l'arrière. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous affronter comme ça. Il prépare la nation. Il prépare son peuple. Il lui donne les atouts pour combattre les ruses du